Seigneur vous bénisse tous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Je dis aussi merci au Seigneur qui m'a fait la grâce d'arriver parmi vous. C'est vrai que ça fait une année et un peu plus. L'année passée, je n'ai pas pu venir parce que j'ai eu quand même quelques problèmes quand je suis parti d'ici. Le diable s'est acharné sur moi. Donc j'ai vécu des épreuves un peu difficiles. J'ai fait une transaction immobilière qui m'a créé des problèmes. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Donc quand j'ai fini avec l'affaire, maintenant il était déjà tard, on était en décembre. Donc j'ai préféré remettre le voyage au janvier. Là j'ai obtenu un visa de 6 mois. Donc j'ai préféré attendre maintenant pour venir vous saluer et aussi passer quelques temps avec vous, à partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mes frères vous saluent. Du moins ceux qui me connaissent et qui savent que je viens ici. Vous saluez tous. C'est vrai que comme l'apôtre, je crois que c'est Paul qui l'a dit, qu'on ne marche pas par la vue, on marche par l'esprit. Donc en esprit, vous devez déjà voir que vous appartenez à une famille qui est grande, qui est nombreuse, une famille dans laquelle il y a beaucoup de races, beaucoup de cultures. Je vais dire, plusieurs races et beaucoup de cultures sont dans cette famille, mais dans cette famille, il n'y a qu'une loi, c'est la loi du royaume de Dieu. Amen. C'est comme ça. Et souvent, c'est nous qui voyageons, qui vivons cela. De savoir que tu sois en Europe ou bien en Afrique ou bien ailleurs, tu appartiens à une famille nombreuse. Il y a beaucoup de croyants qui sont dans cette famille. Et le Seigneur, par son esprit, essaie de nous parler, de nous entretenir. Et nous, les missionnaires, notre travail, c'est d'amener les uns et les autres à marcher dans le même esprit. Parce que un frère qui est établi dans une église locale, il ne fait qu'apporter la parole à ceux qui sont en face de lui. Peut-être qu'il ne voit pas, il ne peut pas voir de manière plus large, mais celui qui se déplace, comme l'apôtre dans la Bible, à l'aide d'église en église, ou bien il essayait d'envoyer des lettres, ça et là, c'est le but de Dieu, c'est d'amener toute son église à marcher dans le même esprit, à voir dans la même vision, parce que c'est très important pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs plans. Dieu n'a pas plusieurs plans. Dieu a un seul plan. Dieu a un seul plan. Dieu n'a pas plusieurs objectifs. Peut-être, mais tu veux dire qu'il y a un seul objectif aujourd'hui, c'est de préparer l'Église, le peuple de Dieu, à l'enlèvement. Et pour ça, on a reçu un message qui nous a été envoyé. C'est venu avec une vision, avec une orientation, avec une onction aussi. Donc, on est tous appelés à marcher dans cette voie, à progresser dans cette voie jusqu'à la fin. Il ne peut pas avoir plusieurs voies pour l'enlèvement. Il ne peut pas avoir plusieurs messages pour l'enlèvement. Il ne peut pas avoir plusieurs visions. Il y a une seule vision qui, depuis le début, depuis le temps du prophète jusqu'à maintenant, est en marche. C'est la colonne de feu qui se déplace. Ça a commencé pour les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Ça a progressé jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise et qu'ils s'installent. C'est vrai que le prophète n'est plus là, mais le message qu'on a reçu, il marche encore, il est entretenu par des serviteurs de Dieu. Il faut travailler à demeurer dans l'esprit du message qu'on a reçu. C'est très important. Ici en Suisse, vous avez eu l'occasion, disons, vous avez l'occasion, je ne mettrai pas au passé, vous avez l'occasion d'imprimer les brochures, de distribuer ça et là, c'est la parole de Dieu. Et c'est le message de l'heure. Amen. C'est distribué. Et je pense que il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été donné par Dieu et qui est encore vivant, qui est toujours d'actualité. Amen. Le message étant de la fin, c'est d'actualité. Il faut marcher avec. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Parce que moi, je suis un prédicateur du message du temps de la fin. Nous allons lire, on va commencer la réunion
Bon, on commence déjà ce matin. Je pense que la semaine prochaine, on aura aussi des réunions. Normalement, je retourne le 3 février. Donc, on a encore 2 semaines pour faire des réunions. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2, nous lisons le verset 3. Le verset 13. Lévitique 2, le verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On va ajouter à cela des paroles de Jésus dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 43, Marc 9. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. On va ajouter juste à côté le chapitre 10. On lit à partir du verset 17, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit béni. Je voudrais nous entretenir un peu ce matin sur l'esprit de sacrifice.
qu'il nous appartient d'avoir dans notre adoration. Ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus qui a fait des sacrifices, ou bien qui a fait un sacrifice à la croix de Golgotha. Nous le disons souvent, c'est bien, nous le reconnaissons. Jésus a fait à la croix un sacrifice, il s'est donné pour nous sauver, mais dans le principe de Dieu, il n'appartenait pas seulement à Jésus de faire le sacrifice. Il a fait pour nous, nous également, il nous appartient de faire des sacrifices. On ne peut pas être chrétien sans faire de sacrifice. On ne peut pas marcher avec le Seigneur sans faire de sacrifice. On ne peut pas parvenir à la sainteté sans faire de sacrifice. Si on a un ministère, si on a un don, si on a une position dans l'église, si on a une œuvre à faire, on ne peut pas la faire sans sacrifice. Quoi que nous fassions dans la maison de Dieu, il faut qu'on le fasse avec un sacrifice, avec quelque chose en nous-mêmes qui nous coûte cher, mais qu'on accepte d'abandonner au Seigneur, ou bien d'abandonner pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour notre marche, pour notre vie, et aussi pour la vie des autres. Parce que le sacrifice que le Christ a fait, je ne pense pas qu'il l'a fait pour lui-même. Il l'a fait pour les autres. C'est la même chose qu'on doit faire. C'est un principe. Et comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, alors dans Lévitique déjà, le Seigneur a posé le principe. Il a dit, si vous faites une offrande, vous devrez la saler avec du sel. C'est une image. Le sel, c'est l'image du sacrifice. Notre offrande doit être salée. Et l'offrande, on peut la définir comme notre engagement dans la foi, notre engagement dans l'œuvre de Dieu, parce qu'on est appelé à s'offrir au Seigneur. Corps, âme et esprit, on doit s'offrir au Seigneur. Amen. L'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est aussi une offrande. Moi, je suis en train de faire une offrande là, en prêchant la parole de Dieu. Si tu te mets devant le Seigneur pour prier, tu es en train de faire une offrande. La prière, c'est une offrande. Si tu fais un geste vis-à-vis d'un frère, si tu lui donnes un don en nature, ou bien quoi que tu fasses pour ton frère, tu lui rends un service, c'est une offrande. Parce que c'est tout ça qui fait le royaume de Dieu. Et ça doit être agréé, l'offrande doit être agréée, parce que tout ce que nous faisons dans la main de Dieu, c'est vrai que le frère en bénéficie, mais en réalité, on le fait à Dieu, on le fait pour Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit que même si vous donnez un verre d'eau à boire à un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc tout ce qu'on fait dans le nom du Seigneur, c'est pour le Seigneur. C'est à lui qu'on fait, c'est pour lui qu'on fait. C'est toujours une offrande, quelle que soit la nature de l'acte que nous posons. Mais le principe, c'est qu'il faut toujours y ajouter du sel. Et le sel, dans une définition générale, simple, compréhensible pour tout le monde, c'est vraiment, c'est le sacrifice. On ne peut pas servir Dieu sans faire de sacrifice. On ne peut pas plaire à Dieu sans faire de sacrifice. On ne peut pas réussir une mission divine sans faire de sacrifice. On ne peut pas servir les frères et sœurs de l'Église sans faire de sacrifice. On ne peut pas prier, être exaucé sans faire de sacrifice. Parce que tout coûte quelque chose. Et ceux qui ne veulent pas faire de sacrifice, qui ne veulent pas souffrir, mes frères et sœurs, il leur est difficile d'être agréable à Dieu. Il leur est difficile de servir les autres. Il leur est difficile de marcher, de remplir un ministère, une œuvre pour le Seigneur. C'est très difficile. Parce que le principe qui a été posé ici, dans Lévitique, c'est avec ce principe que Jésus-Christ lui-même a marché. Quand il est venu pour nous introduire dans la nouvelle sacrificature, dans la nouvelle œuvre de Dieu, qui a commencé avec lui-même à la croix, dans la nouvelle alliance, il a montré que
On ne peut pas faire d'offrande sans sacrifice. Et le Seigneur, le sacrifice qu'il a fait a été vraiment l'exemple merveilleux. Il a scellé son offrande. Christ a offert comme une offrande et il a scellé son offrande. On a vu comment est-ce qu'il a souffert, les difficultés, les épreuves, tout ce qu'il a vécu. Il a vécu comme un exemple pour nous qui aujourd'hui sommes appelés à faire à Dieu une offrande. Donc, le principe a été posé dans Lévitique et c'est comme ça que nous devons marcher. Le Seigneur Jésus, dans ses enseignements, il a parlé de cela. Et on l'a lu tout à l'heure, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est une parole violente. C'est une parole violente. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Pourquoi? Parce que il est mieux pour toi d'entrer dans la vie éternelle boiteux que d'avoir les deux pieds et d'aller en enfer. C'est un sacrifice. Cette parole nous demande simplement de faire un sacrifice. Tu ne vas pas aller couper ta main. Parce que pour nous, le péché, c'est spirituel. Tout est dans le cœur. Si je vais voler, c'est vrai que ma main a dérobé un objet, mais le vol, il est dans mon cœur. Et c'est ça qui fait la différence entre le christianisme et l'islam. Les musulmans sont au niveau superficiel de la chose. Si quelqu'un vole, on peut lui couper la main, et ainsi de suite. Mais les choses évoluent. Parce que le mal, il n'est pas dans la chair. Le mal est dans le cœur. Et pour ôter le mal qui est dans le cœur, Jésus-Christ a fait un sacrifice. C'est maintenant la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui transforme la vie de l'homme. Donc la sanction de Dieu, ce n'est pas se couper une main ou se couper un pied. Ce n'est pas ça. C'est la même chose, comme la convoitise. Les femmes s'habillent d'une manière qu'on ne puisse pas les voir pour les désirer. Mais le désir d'une femme, ce n'est pas dans... C'est pas le visage. L'adultère est dans le cœur. C'est pareil pour toutes sortes de fornications, toutes sortes d'impuretés. Ça est dans le cœur. Tu peux barricader quelqu'un dans un endroit bien fermé, il n'y a personne, mais il peut pécher. Il va pécher parce que le péché est dans le cœur. Donc le sacrifice qu'on doit faire, c'est une portion de souffrance, c'est une portion d'épreuve qui nous est demandée pour notre marche avec le Seigneur. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Ce n'est pas facile de plaire à Dieu. Ne pensons pas que c'est facile de plaire à Dieu. Que c'est facile d'obéir, de se soumettre à la parole de Dieu. C'est vrai que les commandements de Dieu, ce n'est pas pénible. C'est écrit comme ça. C'est pas pénible, effectivement. Mais ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu sans faire de sacrifice. Ce n'est pas possible. Et le sel, le sacrifice, c'est ce qui rend la chose agréable. Autrement dit, au moment où toi tu pleures, au moment où tu fais le sacrifice, au moment où tu souffres, Dieu, lui, pour lui c'est agréable. Il aime ça. C'est ce qui fait que la chose a de la valeur, si vous voulez. Ce n'est pas que Dieu se réjouit de nos souffrances, non. Mais quand il voit qu'à cause de lui, à cause de son œuvre, à cause de ses enfants, à cause de sa parole, à cause de son témoignage, de sa gloire, tu fais des sacrifices, tu t'engages
malgré ce que ça peut te coûter. Pour certains, ça a coûté la mort. Pour d'autres, c'est plusieurs autres choses. Quand Dieu voit que tu fais ça, ton service a de la valeur, ton engagement a de la valeur, et ça remplit bien la fonction du sel. Si on vous sert un repas qui n'est pas salé, alors que vous êtes habitué à manger du sel, bon, c'est fade. Ça n'a pas de goût. C'est pareil pour une adoration sans sacrifice. Ça n'a pas de goût. Pour Dieu, ça n'a pas de goût. Une adoration sans sacrifice, une vie chrétienne sans sacrifice, une vie chrétienne qui ne te coûte rien. Dans ce monde, ça n'a pas de valeur. Parce que Jésus, lui, son sacrifice a coûté très cher. Il a salé son offrande, Jésus. D'abord, il a sacrifié sa position. La Bible dit qu'il avait de la gloire dans le ciel. La gloire sur la terre, ça ne vaut rien. La gloire des chefs d'État, des stars, tout ce qu'on peut imaginer comme gloire, ça ne vaut rien. Jésus avait la gloire au ciel. Mais pour sauver les hommes, il s'est rabaissé. Il est venu se limiter dans un corps humain. Un corps de chair, comme on le dit. Là, il s'est vraiment limité. Il a perdu de sa gloire. Quand il est venu en Israël, il ne ressemblait à rien. Et pourtant, c'était le Dieu de toute gloire. Il a sacrifié ça. C'était une position. Quand ils sont venus le prendre, il a dit à ses disciples, à Pierre, Pierre a voulu le défendre, il a tiré une épée, coupé l'oreille de Malchus. Il a dit à Pierre, mais tu ne penses pas que moi, je puisse invoquer mon Père pour qu'il envoie des légions d'anges pour me défendre? Je peux le faire. Je peux demander à mon Père qu'il fasse descendre des légions d'anges. Il a dit 12 légions d'anges pour me défendre. Ça veut dire que, quelle que soit la mobilisation des démons qui étaient là, à Jérusalem en ce jour-là, 12 légions d'anges, c'était suffisant pour détruire les yeux du diable. Mais, après cette destruction, qu'est-ce qui se serait passé après ça? Le plan de Dieu ne serait pas accompli. C'est pour ça qu'il a dit, alors il faut que les Écritures s'accomplissent. Donc, il faut faire un sacrifice. Amen. Et il faut que les Écritures s'accomplissent. Et il faut que ce qui a été dit soit accompli. Pour ça, je dois faire un sacrifice. Pierre, laisse tomber. Ton épée n'a pas de place ici. Accepte qu'on me prenne. Accepte qu'on me fasse souffrir. Accepte qu'on me crucifie. C'est un sacrifice, c'est le don de soi. Je l'ai accepté, je l'assume. Tu ne peux pas me défendre. Donc Pierre a compris cette leçon. Jésus a salé son offrande, frères et sœurs. Il a salé son offrande. Il a fait un sacrifice. Il a souffert. On l'a piétiné. On s'est moqué de lui. On l'a affligé de toutes les manières. On a craché sur lui. Le Dieu de gloire. Limité dans un homme. Il a salé son offrande. Et la Bible dit que Dieu a aimé ça. Dieu a aimé ça. Et Dieu, en récompense, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a rempli de puissance le nom de Jésus. Il a élevé le Seigneur. La Bible dit que Christ a été élevé. Il a reçu le règne, la domination, le pouvoir, la puissance sur toute la terre, sur toute la création, sur tous les hommes. Il a salé son offrande. Il a salé son ministère. Il a salé son œuvre, sa mission. C'est ce que Dieu nous demande. Si on veut plaire à Dieu, on est obligé de faire des sacrifices, mes frères et sœurs. Et il faut que la vie chrétienne nous coûte quelque chose. Qu'est-ce que te coûte ta vie chrétienne? Pour les religieux, ça ne coûte rien. Je vais vous le démontrer. La vie religieuse n'a pas de valeur parce que ça ne coûte rien, frères et sœurs. Un religieux n'est pas prêt à couper son bras parce que ça l'empêche d'aller au ciel. Il n'est pas prêt à couper son pied
Parce que ça l'empêche d'aller au ciel. Il n'est pas prêt. Il ne peut pas le faire. Et il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas être éprouvé. Il ne veut pas qu'on lui arrache quelque chose à cause de sa foi. Il ne veut pas. Ça, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit qui anime les chrétiens d'aujourd'hui pour la plupart. Ils ne comprennent pas que la foi chrétienne coûte quelque chose, que ça coûte un sacrifice. Et que c'est justement ça qui plaît à Dieu. Vous voyez, je vous ai lu le test du jeune homme riche. Quand il est venu, il y a d'autres versions qui disent qu'il est venu, il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Maître, maître, bon maître. Je lui ai dit, mais c'est Dieu qui est bon. Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il était pressé de savoir, il voulait être sauvé, frère. C'était un besoin pour lui d'être sauvé. Parce que s'il n'y avait pas ce besoin, il ne se serait pas mis à genoux devant le Seigneur. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'était un besoin pour lui. Il a senti ce besoin d'être sauvé. Il est venu l'exprimer. Il a exprimé le besoin d'être sauvé. Parce qu'il a vu que ce maître-là, effectivement, il donnait la vie. Maintenant, Jésus lui a dit, mais tu sais, tu connais la voie. Tu sais ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il faut obéir à la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu respectes ton père et ta mère au nom, et ainsi de suite. Jésus a commencé à citer la loi. Il a dit, mais moi j'observe ça depuis mon enfance. Il observait ça. Il observait la loi de Moïse. Et ça ne lui coûtait rien. C'était pas salé, cette offrande-là. Facilement, il a observé ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Parce que dans l'ancien temps, justement, on te lapide pour adultère quand on t'a pris avec une femme. Dieu ne juge pas l'adultère à partir du cœur. Non. Si on te prend avec la femme de quelqu'un d'autre, tu es pris comme un adultère, on te lapide. On vous lapide les deux. Mais quand Jésus est venu, il a dit, si tu regardes une femme, pour la désirer dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, en ce moment-là, l'adultère n'est pas jugé par rapport au fait qu'on te prenne avec une femme. Ça a changé. Donc, le péché maintenant qui est jugé, c'est le péché qui se trouve dans le cœur. Depuis le début, le péché est dans le cœur. Mais je veux dire que dans la Nouvelle Alliance, le jugement du péché est devenu encore plus corsé, plus dur. Amen. Tu peux avoir péché sans qu'on t'ait vu. Tu peux avoir commis l'adultère avec une femme sans qu'elle-même ne le sache. Ah mais oui, c'est comme ça que maintenant la Bible juge le péché. Et l'impudicité, et l'adultère et tout ça. Vous voyez, frère? Donc, cet homme-là est venu, Jésus l'a aimé. Il a dit, moi j'ai observé tout ça. Jésus l'a aimé. Il lui a dit, bon, comme tu as pratiqué ces choses, et puis tu ne sens pas que tu es sauvé, tu ne vois pas que tu es sauvé, tu ne vis pas que tu es sauvé, tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé. Après que tu aies pratiqué tout ça, on va aller plus loin. Tu vas saler ton offrande. Ça va te coûter maintenant quelque chose. Va. Vends tous tes biens. Tout ce que tu vas recueillir comme argent, distribue-le aux pauvres. Et par la suite, viens et suis-moi. Ça, c'est du ciel. Ça, c'est du ciel. Il fallait qu'il ajoute ça maintenant à son offrande. Mais ça a été dur. Amen. Ça a été très dur. Il a dit, il est retourné chez lui. La Bible dit qu'il est retourné tout triste. Il était triste. Comme quand Jésus était devenu triste, à Gethsemane, il a dit aux disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort.
Il était devenu triste parce que là, il était arrivé au point culminant. Il fallait qu'il cesse son offrande. C'était difficile, frère, mais il l'a fait. Ce jeune homme n'a pas été capable de sceller son offrande, de saler son offrande, excusez-moi. Il n'a pas été capable. Parce que le sel ici, ça coûtait trop cher. Le sacrifice était suprême. C'était un sacrifice assez cher. Vendre tous ses biens. Ça veut dire que dans ce monde, il n'était plus rien. Si tu as tout vendu et que tu n'as pas gardé l'argent avec toi, tu l'as distribué aux pauvres. Du coup, tu es devenu toi-même pauvre. Et puis bon, maintenant tu devais suivre Jésus. Un individu qui dans l'apparence ne ressemblait à rien. Un maître devait le suivre. Il a calculé, il a vu la gloire, le prestige que lui procurait son argent, ses richesses. Parce que dans ce monde, ceux qui ont de l'argent ont du prestige. Ils ont de la gloire, ils ont une place dans la société. Souvent, ils ont une place dans les cœurs des gens à cause de leurs biens. Vous voyez, frère? Donc, il s'était bâti quand même un petit empire qui allait s'écrouler à cause de Jésus. Et il n'a pas pu supporter. Il est retourné tout triste. Mais cette fois-ci, cette tristesse, ce n'était pas pour faire une offrande. Ce n'était pas pour saler une offrande, comme pour Jésus. Il a été attristé parce qu'il ne pouvait pas se séparer de ses biens. Il a été attristé parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas être sauvé. Il ne pouvait pas arriver à la perfection. Il ne pouvait pas. Le prix était trop lourd à payer. Il est rentré chez lui. Et la Bible n'a plus parlé de ce jeune homme. Amen. Vous voyez, frère. Vous verrez ailleurs où les disciples de Christ, les 12, on lui ont demandé, nous qui avons tout quitté, nous qui avons salé notre offrande, on n'a pas marché avec toi dans l'hypocrisie. C'est de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit qu'on s'est engagé avec toi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Nous qui avons salé notre offrande, qu'est-ce qu'on va gagner? Ils lui ont posé la question, il a répondu. Il dit, quand je reviendrai, vous serez avec moi dans la gloire. Vous allez régner avec moi. Il a répondu. Amen. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans sacrifice, mes frères et sœurs. La vie chrétienne doit nous coûter quelque chose. Quelque chose qui a de la valeur. On doit faire des sacrifices si on veut plaire à Dieu. On doit faire des sacrifices si on veut servir les frères et sœurs. On doit faire des sacrifices, frères et sœurs. Si on veut défendre la parole de Dieu, si on veut marcher selon la parole de Dieu, si on veut plaire à Dieu, on doit faire des sacrifices. Et ce monde ne peut pas nous aimer, nous approuver, nous applaudir. Quand tu veux saler ton offrande, quand tu veux plaire à Dieu, en faisant des sacrifices, le monde ne peut pas t'applaudir. Jamais le monde ne va t'applaudir. Jamais les incroyants, la famille, tous ceux que vous pouvez imaginer qui sont autour de vous, qui ne sont pas chrétiens comme vous, qui ne voient pas ce que vous voyez, qui ne comprennent pas ce que vous comprenez, ils ne peuvent pas vous applaudir, vous approuver. Ils ne peuvent pas vous supporter, vous pousser en avant pour vous encourager. Non, frère, ce n'est pas possible. Mais il faut saluer son offrande. Quand Jésus est venu, il a dit aux disciples, ce qui est arrivé au bois vert arrivera pareillement au bois sec. Je suis venu pour une mission, pour une œuvre. Je l'achève. Ça ne peut pas plaire aux autres. Il a dit, ils ne m'ont pas aimé, ils ne peuvent pas vous aimer non plus. Si vous êtes de moi, ils ne peuvent pas vous aimer. Si le monde ne va pas aimer, ce n'est pas vous que le monde va aimer, si vous êtes de moi. Amen. Ça, c'est la logique. On ne peut pas faire la volonté de Dieu
je fais la volonté du diable. On ne peut pas servir Dieu et maman. On doit faire le choix. Si tu fais le choix de saler ton offrande, si tu fais le choix de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, pour les frères et sœurs, pour l'église, pour le ministère, pour la foi, pour défendre la parole de Dieu, alléluia. Amen. Si on accepte de sacrifier pour cela, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous tient, il marche avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui se sacrifient pour lui. Non, frère. Dieu tient ceux qui prennent position pour lui. Il les tient dans sa main. Il les soutient, il marche avec eux. Amen. Et il les approuve, il les agrée. Il est heureux de les avoir. Comme serviteur, comme servante. Il est heureux de les avoir. Amen. Parce que c'est la voie pour plaire à Dieu. Nous devons saler notre offrande, mes frères et sœurs. On doit faire des sacrifices quand on veut plaire au Seigneur. Ça, c'est le principe de la foi chrétienne, c'est le principe de la vie chrétienne, c'est le principe de l'œuvre de Dieu, c'est le principe. Et Jésus a marché avec ça. Tous ceux qui l'ont appelé, qui l'ont aimé, qui l'ont accepté, qui ont combattu pour lui, ils ont respecté ce principe. David a dit à quelqu'un qui voulait lui offrir un lieu pour faire un sacrifice. Il a dit, je ne donnerai pas, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Non. Ça ne me coûte rien. Pourquoi est-ce que je vais l'offrir à Dieu? Ce n'est pas important. Et ce qui peut nous coûter, frère, dans ce monde, ce qui peut nous coûter, c'est nous-mêmes. On va progresser. On va progresser. Ce qui peut nous coûter, c'est nous-mêmes. Ce n'est même pas notre argent. Ce n'est même pas nos biens, frère. C'est nous-mêmes. Le pauvre est fier. Le riche est fier. Celui qui vit dans la classe moyenne, il est fier. Tous les hommes sont fiers. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils servent eux-mêmes. Tous les hommes. Qu'ils soient pauvres ou riches. Donc, ce qui nous coûte, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas tant nos biens matériels ou bien notre temps. Mais arriver à ce niveau, pour saler son offrande, ça devient difficile. Saler son offrande, c'est renoncer à soi-même. Et ce principe, c'est au fur et à mesure qu'on a avancé dans la foi, moi j'ai compris que c'est un principe fondamental. Un principe fondamental, un principe qui décrit toute la vie chrétienne. Parce que j'ai vu que renoncer à soi-même, c'est vraiment une chose très profonde, mes frères et sœurs. Et j'ai compris aussi que même le jour, généralement le jour où on vient s'engager pour le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas encore compris ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Non. Souvent on s'est baptisé à la légère. De toutes les façons, tu ne peux pas comprendre. Au moment où tu viens t'engager, tu n'es qu'un enfant, un nouveau-né. Donc tu ne peux même pas comprendre ce que ça veut dire renoncer à soi-même. C'est quand tu vas commencer à marcher que tu vas voir ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Et ce jeune homme, il a compris. Il a compris. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, si ta main est plutôt dans le jus, mais coupe-la. Si c'est ton pied, coupe-le. Si c'est ton œil, il faut l'arracher. Mais ce qu'il y a derrière ça, la pensée qu'il y a derrière ça, c'est le renoncement à soi-même. Tu veux saler ton offrande, renonce à toi-même. Renonce à ce que tu crois être. Si tu crois que tu es important, il faut y renoncer. Parce que tu n'es rien. C'est le jour où tu vas mourir que tu sauras que tu n'es rien. Oui, frère. Souvent l'esprit nous parle. Moi un jour je me suis dit, mais écoute, si je disparaissais aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendrait du monde? J'ai compris que le monde va fonctionner normalement. Ils ne seront pas nombreux ceux qui sauront que je suis mort.
va arriver à ma famille? Ben rien. Ils vont pleurer quelques jours, ils iront m'ensevelir, et puis c'est fini. Qu'est-ce qui adviendra de ma femme? Si elle veut, elle va se remarier. Et de mes enfants, ben, ils vont grandir. Les parents autour vont s'en occuper. Ils vont grandir. Ils vont se marier. Ils feront des enfants. La vie va continuer. Mais qu'est-ce qui adviendra de l'église? Mais l'église, il y a des frères qui sont déjà là, qui prêchent avec moi. Si je disparais, ils vont s'en occuper. Dieu saura prendre toujours quelqu'un pour faire son œuvre. En fait, frère, je disparais et puis c'est fini. La vie continue normalement, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura pas de tremblement de terre, le monde ne sera pas renversé. Mais par là, tu comprends que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu as de la valeur si tu sais Dieu. Parce que ce jour-là, au ciel au moins, les gens se réjouiront. Ils seront heureux. Dieu ira te remercier parce que tu as combattu pour lui sur la terre. Tu as rendu témoignage de lui. Tu as aidé ses enfants. Tu as fait du bien à son peuple. Dieu te sera reconnaissant. Au moins lui. Amen. Amen. Mais sinon, les hommes, t'es semblable. Une fois qu'on t'a enseveli, c'est fini. Frères et sœurs. L'homme a de la valeur quand il marche avec la parole de Dieu. L'homme a de la valeur quand il est au service de Dieu. L'homme a de la valeur quand il se sacrifie pour Dieu. Parce que Dieu sait récompenser les siens. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à saler notre offrande. Chacun de nous doit saler son offrande. Notre vie chrétienne doit nous coûter quelque chose. C'est juste, c'est normal. Si ça ne nous coûte rien, c'est qu'on n'a pas encore compris ce que c'est que l'évangile. On dit littéralement qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ça. Il faut parler simplement. Si on veut trouver des arrangements, parce que Dieu nous donne des occasions pour que notre offrande soit salée. Mais si on veut toujours arrondir les uns, faire des compromis qui piétinent la parole de Dieu, ça devient difficile. Non. La vie chrétienne coûte quelque chose. Étienne est mort, lapidé. Il a salé son offrande. Il aurait pu arrêter la prédication au moment où il a vu les gens ramasser les pierres. Parce qu'il prêchait. Et la prédication était arrivée à un niveau où le diable a excité ceux qui l'écoutaient, la foule. Ils ont commencé à ramasser des pierres. Il aurait pu s'arrêter. Pour dire, écoutez, ça va, ça suffit. C'est pas la peine, je m'étais, ça va. Il a continué de prêcher. Il a insisté. Ils ont ramassé les pierres. Ils étaient enragés. Ils l'ont lapidé. Et au moment où il croulait, il tombait sous le poids des pierres, des lapidations, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il est mort. Il a salé son offrande. Amen. Il a salé son offrande. Amen. Les lapidations, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai compris les lapidations quand je me suis engagé dans le ministère que le Seigneur m'a confié. J'ai fait des sons où je voyais les frères me lapider. Je les voyais prendre des cailloux, me lapider, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai compris quand ça a commencé à être mis en œuvre. Lapidation, c'est les calomnies, c'est les critiques, c'est les combats de la langue. Quand vous parlez mal d'un frère, vous le lapidez. Si vous répandez sur lui des nouvelles, vous le lapidez. Amen. C'est ça la lapidation. Et Étienne, lui, ce n'était pas des nouvelles. On l'a physiquement lapidé. Il est mort. Il ne s'est pas arrêté. Méchach, Abed-Nego, Shadrach, ils ont salé leur offrande. Quand l'occasion s'est présentée, ils ont salé leur offrande. Le roi a fait un gros dieu, parce que c'était l'idolâtre de Nebuchadnezzar. Il a demandé que les gens adorent ce dieu-là. Et ces trois frères ont dit non. Nous, on ne peut pas s'agenouiller devant un Dieu fait par les hommes. Nous avons un Dieu, c'est l'Éternel. On doit l'adorer.
le roi a dit, vous serez, vous ne pourrez pas, personne ne viendra vous délivrer de ma main. Il a dit, oh, voici, notre Dieu peut nous délivrer de ta main s'il le veut. Mais au cas où il ne voudrait pas nous délivrer de ta main, sache, oh roi, qu'on n'adorera pas ton Dieu. On préfère mourir que d'adorer ton Dieu. Vous voyez, ils sont allés à l'extrême. Ils ont dit, on préfère mourir, même si Dieu ne nous délivre pas. On a confiance en Dieu, il peut nous délivrer. Mais si tu nous jettes dans la fournaise et qu'on n'a pas été délivré, on va mourir pour Dieu, pour le Seigneur. Ils ont salé leur offrande. Parce que pour Dieu, c'était déjà fait. C'est comme s'ils avaient péri dans les flammes. Mais le Seigneur les a fait sortir. Daniel a scellé son offrande. Abraham a scellé son offrande. Il a salé son offrande. Abraham est arrivé au sacrifice extrême avec son fils. Le Seigneur lui avait donné un fils, l'unique. Ça, c'est dans le terme de Dieu. Dieu a dit qu'Abraham avait un fils unique. C'était Isaac. Quand bien même il a eu Ismaël, il a eu d'autres enfants, mais Dieu, lui, dans sa pensée, dans son plan, il avait prévu un enfant pour Abraham avec Sarah. Abraham, le Seigneur lui a dit, va me sacrifier cet enfant. Il a dit, que ton nom soit béni, je vais le faire. Mais il a souffert, frère. La Bible peut-être ne le décrit pas, mais Abraham a souffert. Quel est ce père qui va aller sacrifier son enfant sans souffrance? Son unique, parce qu'il avait déjà fait partie, Dieu l'avait fait partie, Ismaël et sa mère, ils sont partis. Donc il était resté à la maison que Isaac. Et maintenant le Seigneur lui dit, va le sacrifier sur la montagne de Moria. Le seul enfant. Qui faisait sa joie. Mais il a souffert, frère. Je suis convaincu qu'il a souffert. Il a souffert, mais c'est Dieu qui a dit. Il devait obéir. Il a salé son offrande. Et le ciel, c'était son fils. Il a sacrifié. Amen. Plusieurs ont salé leur offrande, frère, dans la Bible. Si vous commencez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez, les apôtres, beaucoup ont salé leur offrande. Ils se sont donnés à Dieu, corps, âme et esprit, avec tous les engagements, avec tout ce que ça pourrait leur coûter. Ils se sont engagés avec le Seigneur. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils sont restés avec lui. Ils sont restés fermes. Ils ne se sont pas laissés abattre par l'environnement, par la vie. Parce que l'environnement sera toujours hostile pour nous. L'hostilité peut venir des frères et sœurs que nous aimons. Ça peut venir d'eux. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau de foi. Il y en a qui sont faibles, qui facilement se laissent chevaucher par le mauvais esprit, se laissent influencer par l'environnement. Mais frère, ce qu'il nous faut, c'est de saler notre offrande. L'amour, c'est aussi du sel. Parce que vous ne pouvez pas dissocier l'amour du sacrifice de Jésus. Jean 3,16 le dit. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus à saler son offrande. Amen. L'amour fait partie du ciel qui a été répandu sur l'offrande de Jésus. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour est au centre de toute l'œuvre de Dieu. Tu peux donner tes biens. Si ce n'est pas avec l'amour, c'est nul. Tu peux parler des langues, tu peux prêcher, tu peux faire beaucoup de choses. Si l'amour n'accompagne pas, c'est nul. C'est comme ça dans 1 Corinthiens 13 que c'est écrit. Paul même dit que tu peux te faire brûler au feu. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est nul. Donc l'amour est au centre. L'amour est au centre de notre offrande. Amen. Aussi du ciel. Mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, comprendre la parole de Dieu et nous laisser vraiment conduire par le Seigneur. Parce qu'on a besoin de nous laisser conduire par le Seigneur. On a besoin de retourner dans l'adoration telle que ça a été conçu dans la pensée de Dieu dès l'origine. Et le message qu'on a reçu,
est un message qui est venu pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Et ce retour à la foi des pères apostoliques veut dire être ramené dans l'adoration originelle, telle que Dieu a fait les choses depuis le commencement. Pour que nous puissions avoir une adoration qui est agréable à Dieu, pour qu'on puisse offrir un service divin qui est agréable à Dieu. Une chose est d'être appelé par le Seigneur, et une autre chose est de réussir la mission, le ministère, l'œuvre que le Seigneur nous confie. Si tu fais ton offrande sans y ajouter du sel, frère, c'est fade. Ça, c'est une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Dès que tu sens que on doit aller au charbon, on doit aller au combat, tu dis, ah, mes frères, moi, si c'est ça, vraiment, je ne peux pas, je préfère rester dans mon coin, je préfère. Amen. On ne préfère pas. Si on est arrivé à un niveau où il faut se battre, il faut lutter, il faut affronter l'ennemi, c'est le moment, il n'y a rien à faire, il faut le faire. Amen. Amen. Si on est arrivé à un niveau où tu dois faire un choix entre l'évangile, entre ta foi et quelque chose que le monde te propose, mon frère, il n'y a rien à faire. Il faut prendre une décision. Oui. Il faut prendre une décision. Josué a convoqué le peuple de Dieu. Il leur a dit, moi, je m'en vais mourir. Mais je suis sûr, parce que vous êtes têtus, vous êtes difficile, je suis sûr que vous ne pourrez pas adorer Dieu. Ils ont dit, non, Josué, on peut adorer Dieu. On peut adorer Dieu, on va adorer Dieu. Après toi, on va continuer d'adorer le Seigneur. Josué a dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu difficile. Moi, je ne suis pas sûr que vous puissiez adorer Dieu. Après mon départ, ils ont dit, non, 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 on va adorer Dieu. Et il a dit, de toutes les façons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Amen. Pour vous, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Il fallait faire un choix. D'adorer Dieu ou bien de ne pas l'adorer. Quand tu fais le choix, alors vient le ciel. Amen, c'est ton sacrifice. Et dans le monde d'aujourd'hui, les chrétiens doivent faire un choix. Pourquoi je le dis? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de semblants de chrétiens. Parce que les religions se sont multipliées. Dans le milieu qu'on appelle chrétien, il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent. Beaucoup d'esprits. Je parle d'esprit. Il y a beaucoup d'esprits parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans le christianisme d'aujourd'hui. Et c'est le diable qui a fait ça, c'est son plan, pour que les gens ne puissent pas découvrir la voie qui vient de Dieu. Mais la seule manière de découvrir la voie qui vient de Dieu, c'est de s'engager corps, âme et esprit avec le Seigneur. Une fois que tu es engagé avec le Seigneur, il voit l'amour que tu as pour lui. Frère, même si tu es dans un trou, Dieu ira te chercher pour te mettre sur le droit chemin. Oui. Il ira te prendre là-bas dans ta perdition pour te mettre sur le droit chemin. Mais si tu n'as pas un engagement réel avec le Seigneur, tu es fade. Dieu ne sait pas avec toi réellement comment est-ce qu'il peut faire, il peut procéder. Ça sera difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens s'égarent. Et quelqu'un a dit que chaque chrétien a le pasteur qu'il mérite. Chaque chrétien a le pasteur qu'il mérite. Si tu poursuis un objectif qui n'a rien à voir avec celui de Dieu, mais tu vas te retrouver avec des pasteurs qui n'ont rien à voir avec Dieu non plus. Mais si réellement tu souffles après Dieu, tu cherches Dieu, tu veux marcher avec lui, Dieu te fera rencontrer des serviteurs qui peuvent te conduire. Et à cause de toi, même si dans l'église, il y a un individu, ou bien il y a des gens qui peuvent faire le service mais qui n'en ont pas les capacités, comme toi tu aimes Dieu, Dieu va les aider à mieux te servir. Amen. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est comme ça. S'il n'y a pas d'apôtre dans le milieu, à cause de toi, comme tu aimes le Seigneur, il enverra un apôtre. S'il te faut un prophète, il enverra un prophète.
Parce que tu aimes Dieu, il faut que tu sois sur la bonne voie. Le sacrifice avec le Seigneur nous attire les bénédictions et les grâces de Dieu. Celui qui se sacrifie pour le Seigneur, celui qui fait des offrandes au Seigneur, ça attire. Dans Actes des Apôtres, Dieu a amené vers Corneille Pierre. Corneille était égaré, il ne comprenait pas les choses. Mais la Bible dit, l'ange qui est apparu lui a dit, tes aumônes, tes offrandes, tes prières sont montées à Dieu. Il s'en est souvenu. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle Simon, il est à tel endroit, va le chercher, il te dira les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça qu'on est allé prendre Pierre, il est venu, tu connais, et ils ont reçu la vie ce jour-là. Ils ont reçu l'esprit ce jour-là. Amen. Mais qu'est-ce qui les a attirés? C'est la prière, la sincérité de Simon, son engagement pour Dieu, les sacrifices qu'il faisait pour les autres, les aumônes. Voyez, c'est des choses qui attirent sur nous les grâces de Dieu. Saluons notre offrande. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je pense que j'ai parlé assez longtemps. Nous nous sommes compris. C'est cette pensée que je voulais qu'on partage ce matin. Que vraiment nos cœurs soient attachés au Seigneur parce que nous avons reçu un message dans notre génération. Et nous sommes vraiment en train d'avancer, d'aller vers des heures cruciales. Des heures cruciales pour l'humanité, des heures cruciales pour la foi chrétienne. Moi, j'aime le dire, la Troisième Guerre mondiale, bon, ça peut être des bombes, mais moi, la meilleure guerre que j'attends, c'est la guerre de la foi. Oui, c'est la guerre de la foi. C'est le défi du mont Carmel. Le face-à-face entre le vrai Jésus et le faux Jésus qui a été répandu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Le face-à-face entre Élie et les prophètes de Baal. Amen. Parce que le monde ne finira pas d'être nous, voyons frères. Un temps va venir où le Seigneur devra bouleverser le monde. Bouleverser le monde avec sa parole. Bouleverser le monde avec sa puissance. Bouleverser le monde avec des hommes et des femmes qui se sont laissés transformer par la parole de Dieu. Des hommes investis par le Seigneur. On l'a vu au commencement et c'est comme ça que l'œuvre de l'Église va s'achever. C'est pour ça que nous avons reçu le message du temps de la fin. Amen. Il y a un ministère de l'épouse qui doit parcourir les nations, qui doit encore parcourir le monde. Alors viendra la fin, comme c'est écrit dans Matthieu 24, 14. Amen. C'est des choses qui ont été prêchées par notre frère Alexis. C'est la vérité, c'est établi. Le frère Baron en a parlé. La Bible atteste. Et nous prêchons encore cela. Amen. Donc, saluons notre offrande, frères et sœurs. Marchons dans le sacrifice, marchons dans la foi, marchons dans l'esprit de Christ. Et je pense que le moment venu, chacun de nous sera un instrument utile dans les mains du Seigneur. Ne pleurons pas. Ne gémissons pas. Même si nous pleurons, si nous gémissons, que c'est pour la cause du Seigneur, que c'est pour saluer notre offrande, alors sachez que vos larmes sont des bénédictions pour Dieu. Amen. Quand tu pleures à cause du Seigneur, c'est du sel que tu poursuis ton offrande. Et Dieu aime ça. Dieu aime le sel. Disons, il aime les larmes de sel. Dieu aime les larmes de sel. Tu pleures, mon petit, tu pleures. Son cœur se réjouit. À cause de moi, tu pleures. Son cœur se réjouit. Amen. Et il va te récompenser. Parce que tu pleures à cause de lui. Quelqu'un a dit, ne souffrez pas comme des brigands, comme des voleurs, comme des gens se mêlant des affaires d'autrui. Mais souffrez pour la parole, souffrez pour la foi, souffrez pour l'œuvre de Dieu. Alors, vous serez récompensés. Amen. Parce que c'est du sel qu'on récolte sur notre offrande. Que Dieu soit béni. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Que ces paroles vraiment puissent nous amener à aller plus loin. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Mais moi,